Bonjour et bienvenue sur le podcast Priorité Bien-être, le podcast qui t'aide à prendre soin de toi. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Je suis Aurélie, coach de vie. J'ai à cœur de vous apporter les clés pour aller vers un mieux-être, vers une vie qui vous ressemble et qui vous épanouit pleinement. Ici, on parlera d'outils de développement personnel, de reconversion professionnelle, de motivation, d'ambition, d'action, de changement de vie. Je vous partagerai ce qui m'a aidé à me sentir mieux au quotidien, physiquement et psychiquement. Parce que j'ai envie de créer des déclics, d'éveiller des consciences, de donner la place à des échanges, de libérer des paroles. Alors si toi aussi, tu as envie de prendre la parole autour d'un de ces sujets, n'hésite pas à me contacter pour intervenir dans ce podcast. La porte de Priorité Bien-être est ouverte à toutes les personnes qui ont à cœur de porter leur voix. Car ça pourrait être la voix qui en aiderait plus d'un à se sentir mieux, physiquement et psychiquement, car l'un ne va pas sans l'autre. Oui, tu le comprendras, je suis très attachée à la triade âme, corps, esprit. N'hésitez pas à me faire vos retours, vous abonner au podcast, à noter l'épisode et à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me suivre et partager l'épisode sur Instagram @aurelie.alonso.coaching. Cela me fera vraiment chaud au cœur et m'aidera en plus de cela. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous et faites de votre bien-être votre priorité. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Jean-Christophe, plus connu sous le nom de JC. JC, c'est le gérant de la boxe CrossFit Singo. Il fait donc partie des personnes qui m'ont fait découvrir ce sport qui est maintenant si cher à mon cœur. C'était donc pour moi très important de le recevoir derrière le micro de Priorité Bien-être. Et puis, qui de mieux qu'un coach sportif pour nous parler du bien-être ? Passé par un diplôme dans les métiers de la forme, mais aussi de la nutrition, nous allons découvrir son parcours dans cet épisode. Quelles sont les joies, mais aussi parfois les difficultés à gérer une boxe de CrossFit, notamment en 2022, lorsque l'on a rencontré 2 fermetures dues à la situation sanitaire que nous connaissons tous. Quelle est la vision du bien-être d'un coach sportif ? Nous aborderons tout cela ensemble. Si vous vous intéressez de près ou de loin au métier du bien-être, ou si ce sont juste des sujets qui vous parlent et vous questionnent, j'espère que cet épisode vous inspirera. J'espère aussi que vous prendrez plaisir à écouter notre échange, en tout cas pour nous. Je pense que ça va être un plaisir d'enregistrer. Cet épisode dure initialement 2 heures. Oui, nous sommes tous les deux passionnés par ce sujet, nous avions beaucoup de choses à dire. J'ai alors décidé de te le délivrer en 3 parties. La première portera sur le parcours de JC, son rapport au sport et à sa blessure. La deuxième sera consacrée à l'histoire de la boxe CrossFit Singo. Et dans la troisième, vous pourrez découvrir ses conseils en termes de livres et de films portant sur le sport et la nutrition, ainsi que les questions lifestyle et bien-être, qui sont les questions signatures du podcast. J'espère que cela ne sera pas trop frustrant pour vous, pour votre écoute. Pour moi, je dois l'avouer, ça l'est un peu. Mais je me suis dit que 2 heures d'épisode, ce serait peut-être trop long. C'est donc la 3e partie que je te délivre aujourd'hui, en te souhaitant une bonne écoute. J'aimerais qu'on parle un peu du côté nutrition, puisque tu disais au début que tu avais un BTS diététique. Et depuis quelque temps, tu as décidé de proposer cet accompagnement aux adhérents. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le proposer à ce moment-là ? Parce qu'il me semble que ça n'a pas toujours été inscrit dans l'histoire de CrossFit Singo. Ou si, et du coup, tu vas m'en dire un peu plus. Qu'est-ce qui t'a donné envie de proposer cette partie-là de ton parcours professionnel et scolaire, on va dire ? Ça rejoint un peu l'histoire du... je sais pas si tu te souviens, mais du sport, de mes études, me lancer dans le sport. Bon, je pense que c'est un peu le cas là, même si l'histoire est un peu différente, mais après, il ne faut pas oublier que le BTS diététique, c'est mon premier diplôme. Ouais. Donc, c'est mon diplôme de base au final. Et oui, du coup, je ne sais pas si on est beaucoup à le savoir. Non, c'est vrai, c'est clair.
Et bon, pourquoi proposer ça? Parce que je sais que la nutrition a un gros impact sur le corps. Bon, en termes de transformation physique, évidemment, en termes de performance, évidemment, mais pas que. Je viens, moi, de plus en plus à l'aspect comportemental. Euh, L'impact de l'alimentation au quotidien, ou même comment ça va te faire agir après ton repas. Comment tu vas te situer, comment tu vas être dans tes émotions. Et je sais que l'alimentation a un impact là-dedans. Donc là aussi, il y a un grand intérêt quand même à prendre en compte tout ça. Après, reste que c'est mon premier diplôme de mes études universitaires, enfin post-bac, mais reste que c'est la base de la pyramide CrossFit aussi. Ouais. Donc tout ça, il y a, voilà, il y a quand même un lien. Après, pourquoi ne pas l'avoir proposé à CrossFit Sengo au départ? C'est vrai que c'est bête. J'aurais dû, puisque ça fait partie d'un méthodo et c'est la base, donc pourquoi pas le proposer au départ, mais reste que j'étais tout seul. Il fallait déjà assurer le coaching sportif. Après, j'aurais pu proposer en tant que première séance, on va dire, ok, alors aujourd'hui, on va faire un bilan nutrition. Bon, je suis pas sûr que ça serait passé parce que la personne elle serait venue, mais moi je vais faire du sport là, qu'est-ce que vous me dites? Donc à ce niveau, bon voilà, c'est clair que ça aurait été très intéressant, mais derrière je n'avais pas la possibilité d'assumer quand même les deux rôles. Et après, pourquoi maintenant? Mais je pense que Paul, qui était en stage à ce niveau-là cet été, a été un peu déclencheur. Bon, il a mis en route la machine, on va dire. Après, bien sûr, il fallait quelqu'un pour prendre le relais et continuer cet aspect-là. Et bon, voilà, qui de mieux, on va dire, que moi qui avait ce diplôme, c'est quelque chose qui me botte aussi, donc allez go, on y va. Même voilà, si aujourd'hui c'est du travail et tout, du travail en plus, mais reste que, voilà, on parlait de relations humaines tout à l'heure, les coachings nutrition, les bilans, les suivis, ça reste très intéressant pour justement voilà, être en relation avec la personne, même aller creuser un peu plus loin, rentrer un peu plus loin. Là, on est vraiment dans l'intimité de la personne, hein. Là, on s'intéresse à comment elle vit et tout, donc là, ça devient pour le coup vraiment intéressant en termes de coaching, dans ce que ça va apporter. Donc voilà, c'est quand même cool pour moi de proposer ce service-là. Ouais. Et donc, tu ne le proposes qu'aux adhérents? Non, c'est tout à fait ouvert, c'est un service Ok. que CrossFit Sengo propose. D'accord. Si tu viens à CrossFit Sengo, on va te proposer voilà, service cours collectif de CrossFit. On fait aussi du coaching individualisé et voilà, des services nutrition. Après, c'est sûr, je ne pense pas que ce soit la base à laquelle pensent les gens en venant là, mais s'ils veulent venir faire que de la nutrition, bon, pourquoi pas. C'est pour ça que je pose la question, du coup, c'est bien de le savoir. Ouais, c'est vrai. Du coup, si tu avais des sources à nous recommander sur tous ces sujets, sport, nutrition, livres, films, là, qu'est-ce qui te vient? Alors, il y en a beaucoup, j'en ai lu pas Ouais, mal. J'aurais plus envie de parler de livres généralistes. Après, il y en a des techniques qui ciblent vraiment la nutrition, mais j'aime bien quand même l'idée de comprendre la nutrition au sens large, l'alimentation au sens large, l'acte alimentaire. Moi, des livres qui m'a beaucoup touché, c'est Tous gros demain de Pierre Veille. ok. Bon, un livre français, donc ça c'est plutôt cool. C'est un livre qui parle de nutrition évidemment, mais pas que. Il parle de l'histoire un peu de l'agriculture, on va dire comment ça a évolué, pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi on mange ça. Ok. Voilà la révolution agricole, l'industrialisation de l'agriculture, plein de choses. Pourquoi aujourd'hui on manque d'oméga 3, voilà. Ça part vraiment dans un sens très large et vraiment intéressant, je pense, à lire pour comprendre un peu tout ça. Après, évidemment, d'un point de vue beaucoup plus technique, je te dirais Paléonutrition de Julien Vénesson. Bon, là, pour l'aspect beaucoup plus scientifique et compréhension de l'alimentation, voilà, hein, point de vue biologique. Donc, t'ingères un aliment, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ça va faire sur ton corps? Bon, après, il est très très documenté scientifiquement parlant. Donc ça, c'est pour ça que je te dis, c'est assez technique. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Ouais, micronutrition du sportif de Denis Richer, c'est quand même... ça, c'est quand même été aussi le premier livre, enfin, un des premiers livres, on va dire. Ouais, c'est un pavé, ça, c'est pas accessible par contre. Mais pour le coup, ça fait partie, tu vois, de ce que je te parlais tout à l'heure.
de l'aspect impact de l'alimentation sur tes humeurs, D'accord. sur la sphère cérébrale, euh, sur la sphère digestive aussi. Et voilà, c'est dans ce livre-là, tu vois l'alimentation différemment. Ok. Tu l'abordes vraiment d'un autre angle. C'est le but un peu de la micronutrition en soi, mais ça change un peu de la vision classique et de la vision scolaire, qu'on peut apprendre au BTS par exemple. Où voilà, tu ingères, tu manges, tu as tes quantités, bam bam. Non, il y a un aspect un peu plus là aussi fonctionnel à l'alimentation. Tu manges ça, ça va provoquer ça va changer ton humeur. Mais ton humeur, du coup, va changer le digestif. Et le digestif, enfin voilà, Ouais. il y a beaucoup de choses là-dedans et c'est très intéressant. Et il y a plein de débouchés, on va dire, sur ça, hein. Je me souviens aussi, enfin, je me souviens d'un épisode dans le livre justement où il parle de prisonniers. Tu te dis quoi, l'alimentation, les prisonniers, mais c'est quoi le rapport? Ben si, ça les rend moins agressifs. Tu peux agir sur l'alimentation pour les calmer. Ok. Ben voilà, ça va loin. Donc, Ah ouais. 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 Et on se dit souvent l'alimentation, oh, ouais, bon, c'est juste pour perdre 4 kilos. Non, je suis pas tout à fait d'accord quand même. Ah non, c'est sûr. Et puis quand on s'intéresse à ce sujet, c'est très vite passionnant. Enfin, pour ma part, en tout cas, oui, oui, j'ai bien Ça agit sur compris. plein de choses. Ouais, ouais, ouais. Voilà un peu pour les livres. Après, évidemment, je pense à un livre clé de voûte là-dedans, Changer d'alimentation d'Henri Joyeux. Très intéressant aussi, c'est un cancérologue. Donc là aussi, il aborde pas mal de sujets et pareil, il y a cette vision aussi un peu holistique. Euh, Pas forcément que le choix des aliments, tu vois, il va parler aussi de la cuisson. Est-ce que tu fais cuire de manière agressive tes aliments? Oui, non, voilà. Est-ce qu'une cuisson douce, ben ça apporterait pas ses bienfaits aussi? Bon, il y a pas que l'aliment en question, il y a aussi ce que tu en fais, comment tu le cuisines, euh, l'ambiance dans laquelle tu le manges. Bon, c'est l'alimentation, c'est pas que ce que tu mets dans l'assiette au final. Ah, Donc voilà, c'est voilà, ce genre de livre qui fait réfléchir un peu à tout ça. Bon, après, ça va loin, je sais pas si ceux qui écoutent le podcast en sont là, mais si ça peut les intéresser, ouais, pourquoi pas. Et après, un film, bon, des films américains plutôt, mais il y a Food Inc., auquel je pense. Bon, mais évidemment, The Game Changer, même bon, si c'est plus, on va dire, pour faire le buzz, c'est plus là-dedans, mais après, ce qu'il y a dedans, c'est discutable. Moi, j'aime bien quand même aussi, ben, ça rejoint un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, la globalité du truc, mais le film Demain, je sais pas si tu vois lequel c'est de Cyril Dion. non, je ne l'ai. Enfin, oui, je vois, mais je ne l'ai toujours pas vu. Mais c'est Bon, dans ma ça liste aborde, de films à voir. ouais, ça aborde pas que la nutrition, mais ça permet de comprendre des choses aussi au niveau agriculture et tout. Ouais. Voilà, c'est un film que j'aime bien pour comprendre d'où on vient et bon, demain hein, où on va. Mais ben ouais, pourquoi on mange comme ça aujourd'hui, pourquoi ça s'est transformé. Donc des trucs intéressants là aussi, ouais. Ok, merci. Euh, on en a beaucoup parlé, mais qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie en général pour atteindre tes objectifs et vivre mieux? Est-ce que tu peux... Et oui, ça fait partie Ouais, de tout ce qu'on a parlé là pour le coup. ouais, ouais. Ouais. Et j'aime bien l'idée des 4 piliers fondamentaux. Ben, bouger, tout Mm. simplement. Bon, après, nous, on bouge à travers le CrossFit, mais ça pourrait être bougé de n'importe quelle autre manière. Mais après, il y a plusieurs sens à bouger. Bouger, évidemment, pour ne pas rester apathique et voilà, scotché à ton canapé. Donc, bouger. Bouger au sens large, mais bouger aussi dans le sens où moi je tairai l'expression, mais te bouger, vous avez compris. Euh, voilà, ça rejoint ce dont on a parlé tout à l'heure sur le mérite, mais bouger de façon intense comme on peut la faire en CrossFit pour en récolter quelque chose, quoi. Pas se contenter de bouger pour bouger, quoi. Bouger aussi des fois avec une intention et d'aller plus loin pour impacter ton corps, quoi. Pour le challenger, plus dans ce sens-là. Évidemment, gérer le deuxième pilier, gérer l'alimentation, donc avoir une alimentation équilibrée.
ce que j'essaye au quotidien. Alors équilibre, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est ce que j'essaye en tout cas d'enseigner aussi sur les bilans de nutrition et sur les suivis. Mais et dans l'équilibre, ça implique voilà, d'avoir les fêtes avec les amis, les apéros. Tout ça, ça fait Bien partie sûr. de l'équilibre, donc il faut en avoir. Et trouver cet équilibre qui te permet d'être en forme, de réagir positivement à l'alimentation, d'avoir un corps athlétique performant, bon, etc. etc. C'est plus dans ce sens-là que j'entends l'alimentation équilibrée. Je ne suis pas partisan d'une alimentation particulière, d'un courant alimentaire. J'ai parlé du livre Paléonutrition tout à l'heure. C'est des idées sur lesquelles je m'appuie, mais en soi, je ne suis pas un ayatollah non plus du paléo ou du cétogène ou je ne sais pas de tout ce qu'on pourrait parler comme courant alimentaire. Mais plus aller piocher un peu dans chaque pour arriver à tes fins, hein, entre guillemets. Comme je te dis, être en forme au quotidien, avoir une esthétique qui te convienne, avoir un corps qui est en forme, qui te permet de faire des choses. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, trouver ton équilibre. Le troisième pilier, sommeil au sens large. Donc là aussi, essayer de bien dormir. D'avoir la quantité de sommeil, oui, mais la qualité aussi. Ça implique ça a plusieurs choses autour du sommeil pour le coup, mais c'est pas forcément au moment même. Oui, ok, il faut avoir un bon matelas, un bon coussin, un environnement dans la chambre où il fait pas trop chaud. Bon, tout ça, oui, on peut le gérer, mais c'est surtout les avant. Voilà, est-ce que tu as une période de calme avant? Un peu tout ça. Comment tu as mangé avant? Oui, ça en fait partie. On va dire après. Oui. Voilà, il y a un peu de tout ça, ouais. Donc gérer aussi cet aspect-là. Et après, enfin, le quatrième pilier, un des plus fondamentaux pour moi, mais la gestion du stress au quotidien, la gestion du stress général et, euh, et les interactions sociales. De toute façon, le stress vient, je pense, la gestion du stress, en tout cas, viendra de ta gestion des interactions sociales. Puisque le stress, c'est pas le stress, il n'existe pas en soi, hein, il vient de ton interaction avec l'environnement. Bien Donc, sûr. tu as une menace, tu stresses, c'est normal. Tu as un ours derrière toi, tu vas stresser et il vaut mieux. Mais tu peux avoir des interactions avec des personnes qui, on en parlait tout à l'heure, hein, mais qui vont te dire des mauvaises choses ou quoi. Ça va te provoquer un stress. Tu peux regarder les infos, ça va être négatif, il s'est passé une catastrophe dans le monde, ça va te faire stresser. Bon, voilà, c'est tout ce genre de choses aussi qu'il faut réussir à gérer. Et ça, c'est de l'interaction sociale, mais environnementale. Pas que, je te dis, il peut y avoir l'orage dehors, ça te fait stresser. Bon, c'est comment tu réagis avec ton environnement. Ouais. C'est ça. Et ça va impacter la façon dont tu vas t'alimenter, puisque l'alimentation, c'est très émotionnel. Et ça va impacter ton sommeil. Et c'est là que je dis souvent, tout est lié, quoi. Et si tu essaies de gérer l'un de ces piliers, tu géreras mieux les autres. Et voilà, tout est interdépendant. Ça peut être les 4 piliers vicieux ou vertueux. C'est ça, c'est ça. Donc prenez soin de vous. Tout à fait. Et sur tous les points de votre vie. On va terminer, JC, par les questions un peu habituelles de priorité bien-être, qui sont justement autour du bien-être. Qu'est-ce que dirait le JC de maintenant au JC de l'ouverture de la boxe? Okay. Ça va rejoindre tout ce que... Parce que voilà, tu l'as dit, hein, tu as grandi avec la boxe. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais à vrai dire, tu vois, le JC d'aujourd'hui, je lui dirais pas grand-chose. Au JC de l'ouverture et de départ, je lui laisserais cette insouciance un peu et non, je le laisserai un peu dans le bazar. Non, mais vas-y, fais ton truc, tu vas voir, c'est cool. Tu vas avoir plein d'embûches et tout, mais tu vas les surmonter, donc t'inquiète pas. Allez, après, pour être un peu bateau dans la réponse, mais lui donner un peu un livre des erreurs à pas faire. Bon, là, dans le fonctionnement pur et dur d'une entreprise, mais voilà, tiens, je te file un petit truc là, tu jetteras un œil, mais c'est un côté un peu cool, et ça va t'aider en tout cas à pas faire de conneries. Mais voilà, c'est plus ça, mais après, dans le sens philosophique, on va dire, non, je lui dirais pas grand-chose. Je le laisserai comme il était et un peu comme un enfant que tu vas lancer, débrouille-toi un petit peu et
Non, après, si je suis là aujourd'hui, c'était ce JC d'avant qui a fait que je suis là aujourd'hui. Donc, non, non, je le laisserai tel quel. Ouais. Ok. Quelle est ta définition du bien-être? Ah, ah, une grande question. Hmm. J'aime bien dissocier le mot, moi, et mettre bien d'un côté et être de Ouais. l'autre. Et voilà, il y a déjà cette partie de être. Donc, avoir. Être un bien-être, je sais pas comment me dire, mais le bien-être, c'est déjà avoir un être défini. Ça rejoint un peu une mission personnelle que tu peux euh, t'écrire ou te fournir, de te dire, ok, je suis sur cette terre, quelle est ma place, moi je parle de mission, c'est peut-être un mot fort, mais euh, voilà, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quel est le sens un peu de mon être sur cette terre? L'être, oui, il est là, mais quel est le sens? Donc pour moi, dès que tu as trouvé un sens un peu à ce que tu veux faire, déjà, être, et après bien être, là, ça veut dire respecter un peu ce que tu t'es dit, ce que tu as décidé, et le mener tout au cours de ta vie. Et après, je pense que dans cette notion de bien, oui, être en accord avec ta mission, être en accord avec soi-même, mais d'après moi, c'est surtout une affaire de perception. Euh, il pourrait y avoir plusieurs mêmes êtres sur cette terre. Je prends mon exemple, ça pourrait être le tien. Il pourrait y avoir plusieurs JC, plusieurs Aurélie. On nous clone là, tac, 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 tac. Chacun peut-être de ces clones va percevoir le monde qui l'entoure de manière très différente. Et du coup, voilà, le côté bien et même le être, hein, la mission et tout sera différente. Mais le côté bien, ouais, c'est surtout la perception. Est-ce que je fais le bien? Est-ce que c'est bien? Oui, non. Est-ce que j'en ai cette perception? Bon, voilà, il y a cette question-là aussi, ouais. Comment je perçois les choses dans le bien-être. Mm. Oui, je rebondis. C'est en ça que je disais que c'est super important d'être au clair sur notre pourquoi dans la vie, sur nos valeurs. C'est que après, ça sert de ligne de conduite en fait. De, oui, de qu'est-ce qu'on va mettre en place et comment pour l'autre, mais aussi pour soi, quoi. Se sentir bien dans ses baskets au quotidien et essayer de le faire rayonner autour de soi. Ouais, Bon, même s'il faut rester un être ouvert, tout à fait, mais bien parce sûr. que des fois on peut s'enfermer dans un être et se, se conformer à ses idées Oui, aussi ouais. et à s'auto-confirmer en quelque sorte. Se dire c'est mon être, non c'est sûr que c'est mon être, et je vais trouver des arguments pour confirmer que c'est mon être. On va faire aussi attention à ça, mais être un Ouais. être ouvert et être prêt à peut-être changer de mission en cours de vie, voilà, à naviguer dans la vie aussi. Ne pas faire attention, on va pas trop s'enfermer, je pense, dans un être et s'en convaincre en tout cas. Ouais. Oui, c'est bien que tu l'aies précisé. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es pleinement épanoui et que tu te sens pleinement aligné? Je dirais pas pleinement. Euh, je dirais que en tant que chef d'entreprise, ça sera compliqué par rapport à ma mission personnelle. Voilà, moi, ça reste d'accompagner, d'aider les gens, d'aider les personnes. Voilà, bon, moi à travers le sport, mais ça pourrait être tout autre chose. On a parlé de nutrition aussi. Euh, Moi, en tant que chef d'entreprise, voilà, hein, tout ce qu'on a parlé jusque-là, mais toutes les épreuves que ça comporte et tout, ça vient toujours un peu te tirailler, te sortir, tu l'as dit, de cet alignement-là. Bon, en soi, voilà, les critiques que tu peux recevoir, ça te sort un peu de la ligne. Les épreuves, hop, on ferme ta salle, ça te sort un peu de la ligne. Bon, voilà, c'est ce genre de choses. Donc, je dirais que quand même le statut de chef d'entreprise ne va pas forcément m'aligner avec ma mission de base, mais après, on va dire fortement épanoui, si on peut dire ça. Ok. Et enfin, la question signature, même si au travers de notre échange, je me doute un peu de ta réponse,
Quels sont tes non négociables? Ce avec quoi tu fais de ton bien-être ta priorité, justement. Pourquoi et comment tu fais pour ne pas y déroger? Alors, je vais sortir peut-être un peu du cadre de la question, mais bon, c'est sûr que tu l'auras compris, mais le non négociable, c'est bouger. Hmm. Le mouvement humain, bouger ton corps. Peu importe s'il te reste qu'un petit doigt, mais tu veux bouger. Et en soi, ça montre que tu es vivant aussi. Ouais. Donc voilà, bouger, c'est quand même synonyme de vie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Euh, Dans un autre non négociable de la vie en général, euh, mais après ça rentre dans la notion de bien-être de toute façon, hein, mais c'est de s'instruire, de s'informer, de se former. Et là, c'est plutôt faire bouger le cerveau en fait, faire travailler les neurones. Alors le corps, oui, il faut qu'il bouge, mais on n'a pas trop parlé du cerveau, mais voilà, si on veut maintenir des capacités intellectuelles longtemps, mais on sait très bien que pareil, il faut faire fonctionner ce cerveau. Donc ça, c'est un pas important pour moi aussi, mais pas que d'un aspect évolution et garder une hygiène de vie sur le long terme, mais aussi en soi, personnellement. Euh, voilà, être alerte sur les informations nouvelles qu'il peut y avoir, sur acquérir cette connaissance. Bon, moi, en sport, voilà, ça évolue très très vite. Mais peut-être, voilà, il y a une nouvelle méthode qui sort, un nouvel exo, un nouvel outil. Bon, voilà, euh, prendre. Et en gros, c'est nourrir le cerveau, là, pour le coup. Euh, manger de l'information, la traiter, évidemment. Après, t'en servir, oui, non, ça c'est une autre histoire, mais le ressortir, l'appliquer, c'est encore différent. Mais en tout cas, prendre de l'info, c'est vraiment important. Et euh, toujours pareil, ne pas être dans cette notion d'apathie, de rester un peu blafard, là, à faire rien rentrer, quoi. Vraiment pas important aussi dans les non négociables. Et dans un dernier point, j'ai envie de dire, euh, comprendre ce qui m'entoure. Bon, là, c'est purement personnel, je pense, mais j'aime bien. Voilà, comprendre comment ça marche, comprendre comment une poule elle picore, pourquoi elle picore, pourquoi c'est instinctif. On voit mes poules là, hein. C'est pour ça que l'exemple vient, C'est ça. j'explique. Donc, comprendre tout un tas de choses aussi pragmatiques que peut-être subtiles, mais euh, voilà, il y aurait plein de trucs qui m'intéressent de comprendre le monde qui m'entoure. Là, en ce moment, tu vois, je suis très porté sur forcément le comportement humain, mais comment fonctionne voilà, l'interaction humaine. Ouais, je suis beaucoup dans ce domaine-là. Ouais. Ok. Ouais, notre monde, il est très riche. Et Mm. on a tellement d'outils maintenant en plus pour pouvoir se nourrir de cette richesse que ce serait dommage de pas en profiter, quoi. Mm. Et puis, bah, pour montrer que tout se rejoint, en fait, effectivement, alors c'est ma vision à moi, hein, et du coup la tienne, tout le monde n'est pas obligé de la rejoindre, mais bah, dans le sport aussi, en fait, si tu veux bouger intelligemment, enfin, oui, renseigne-toi sur pourquoi tu bouges, comment tu peux bouger, comment oui, ton alimentation et ton sommeil, par exemple, vont pouvoir impacter sur tes mouvements, etc. Enfin, ouais, si tu veux bien bouger, effectivement, c'est important aussi de nourrir ton cerveau parce que ça va t'apprendre à le faire plus intelligemment, quoi. Donc, T'apportera plus, ouais, ouais. assurément. Waouh! Je sais pas où On on en a, est. on a terminé. Merci beaucoup, JC. Moi, j'ai terminé mes questions. C'était vraiment super riche. Merci beaucoup pour cet échange. Si tu veux, voilà, nous faire part d'un petit mot de la fin, de ta conclusion, quelque chose à rajouter, je te laisse la parole. Mais écoute, un grand merci à toi. Je n'en doutais pas de toute façon, mais c'était un échange super cool. Écoute, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. C'était très intéressant et en même temps, voilà, ça m'a repermis au final de peut-être me poser des questions et tout, tes propres questions, hein, voilà, m'ont posé questions. Donc c'était ouais, une expérience enrichissante, c'est certain.
Donc, en tout cas, merci pour ça. Et après, voilà, comme je te disais, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'aime pas trop me mettre en avant. Bon, voilà, là, c'était un peu pareil, hein, tu l'auras compris aussi, je pense, mais j'aime bien me jeter un peu à l'inconnu. Allez, on y va, on verra ce que ça donne. Non, je crois que j'ai jamais fait d'interview orale, de podcast. Donc voilà, c'était aussi l'occasion et franchement, j'ai passé un super moment. Voilà, bon, après, je serais peut-être gêné, tu vois, de me mettre en avant et de parler de moi, mais franchement, si pour le coup, voilà, on peut parler de bien-être et je réussis à influencer, c'est peut-être un mot fort, mais influencer positivement, hein, les personnes qui écouteront, les inspirer, peut-être un meilleur mot, à, à bouger. Je pense que ça sera le maître mot de ce podcast, à prendre en charge leur santé en tout cas, mais de toute façon, des personnes qui écoutent ton podcast, je pense qu'elles sont de toute façon voilà, très à l'écoute du bien-être et de tout ce dont on a parlé. Donc voilà, si j'ai pu aider qui que ce soit, ben, tant mieux, franchement, si ça a pu servir aussi à ça, c'est une très bonne chose. Mais en tout cas, voilà, je le répète, c'était en tout cas pour tous les deux, toi et moi, un bel échange et Ouais, je pense belle découverte aussi. ouais, carrément. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que nous, on a pris de plaisir à cet échange. C'était un peu long, mais il y avait plein de choses à dire sur ce sujet et je suis sûre qu'on s'est même bridé pour essayer de raccourcir parce que on est tous les deux, je pense, passionnés sur ces sujets-là et très intéressés. Donc on avait plein de choses à dire. Voilà, je vais arrêter là. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous, faites de votre bien-être votre priorité. Merci encore JC. Merci à toi. À bientôt. Et à bientôt. On vous embrasse.